bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur le coin de Jarod et aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler des sorties SVOD du jour. Le 1er juin sur Netflix, K-19 The Widowmaker, avec Harrison Ford, Liam Neeson et Peter Sarsgaard. À bord du premier sous-marin balistique russe, le capitaine Vostrikov vit une course contre la montre pour empêcher une explosion de l'envergure de Tchernobyl. Le roi Scorpion 3, l'œil des dieux, avec Victor Webster et Temuera Morrison. Détrôné, devenu mercenaire, le roi Matthäus doit protéger un autre royaume contre l'invasion d'une redoutable armée pleine de guerriers fantômes. Mort subite, avec Jean-Claude Van Damme et Power Booth, un ancien pompier de Pittsburgh affronte un dangereux terroriste menaçant de faire exploser une arène de hockey sur glace pleine à craquer. Barbecue avec Lambert Wilson, Franck Dubosc et Florence Foresti. Lorsqu'une crise cardiaque le met sur la touche avant ses 50 ans, Antoine Chevalier décide de troquer ses habitudes saines pour une vie d'excès. The Hard Cop avec Jean-Claude Van Damme, oui, encore lui, et Vivicia A. Fox, un vétéran des forces spéciales, a pour mission de réunir une équipe de garde du corps chargée de protéger un ancien boxeur devenu homme d'affaires. L'ombre du mal avec John Cusack, Luke Evans et Alice Eve, le génial romancier Edward Allan Poe et un inspecteur de Baltimore tentent de résoudre une série de crimes déconcertants inspirés des nouvelles macabres de l'écrivain. Donc Let Go, avec David Olejovo et Storm Reid. Après avoir reçu un appel de sa défunte nièce, l'inspecteur Jack Ratcliffe se lance dans une course-poursuite contre la montre pour empêcher son meurtre. Sandias comme la Tata, un documentaire. En pleine pandémie, l'acteur Miguel Angel Munoz, la série Undo Stress pour ceux qui se rappellent, relate son confinement dans un appartement exigu avec son arrière-grande-tante de 95 ans, devenue une star d'Instagram. L'étrange Noël de Lorraine, avec Candace Cameron Dure et David O'Connell. Contrainte de revoir ses plans, un brillant médecin s'installe dans une petite ville d'Alaska. Entre secret et une rencontre, ce Noël pourrait bien changer sa vie. Akira, un animé japonais, enfin que dis-je, l'animé japonais, par excellence. Enfin ça c'est selon moi, hein, c'est vraiment, je pense, mon animé japonais préféré. Tetsuo, un adolescent ayant connu une enfance très perturbée, est la victime d'expériences visant à décupler ses capacités psychiques. Ainsi doté d'une puissance que lui-même ne peut imaginer, Tetsuo décide de partir en guerre contre le monde qui l'a opprimé. The Florida Project, avec Willem Dafoe, hein, notre bouffon vert préféré. Mooney a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de Disney World, elle y fait les 400 coups avec sa bande de copains insolents. La tour Montparnasse infernale, avec Eric et Ramsey. Bon, en bref, deux guignols qui vont mettre des bâtons dans les roues sur l'organisation d'un hold-up. Le monde secret des emojis, film d'animation avec la voix de Patrick Stewart, hein, notre professeur X. Au sein de l'appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d'activités. C'est là que vivent tous les emojis, chacun porté par l'espoir d'être choisi par son utilisateur. La dernière maison sur la gauche, avec Sarah Paxton et Aaron Paul, Breaking Bad, vous connaissez. Les Collingwood possèdent une maison isolée sur les berges d'un paisible lac. C'est là qu'un soir, leur petite fille, Marie, et sa copine Paige se font enlever par un psychopathe évadé. Robin des Bois avec Russell Crowe, hein, qu'on va bientôt voir dans le nouveau Thor, en tant que Zeus, mais aussi Oscar Isaac, hein, qu'on a notamment pu voir dans Moon Knight, et Cate Blanchett, qui joue Ella, la sœur de Thor. Ah oui, ça en fait du monde du MCU dans ce film. Adaptation du plus célèbre voleur de riches pour donner aux pauvres. Bon, je pense qu'il est inutile de vous en dire plus. Lara Croft, Tomb Raider, le berceau de la vie, avec Angelina Jolie, hein, Téna dans Les Éternels, mais aussi Gerard Butler, deuxième film de l'adaptation du jeu vidéo. Aux abords du Kilimandjaro, le berceau de la vie abrite le plus terrifiant des fléaux, la boîte de Pandore. Sur Amazon Prime Video, Le Monde est à toi, avec Vincent Cassel et Isabelle Adjani. François veut lâcher le trafic de drogue et devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Le problème, c'est qu'il vit toujours chez sa mère. Basic Instinct avec Michael Douglas et Sharon Stone. Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur le meurtre d'une star du rock. Nick apprend alors qu'il fréquentait Catherine Tramell, riche et brillante romancière. Ready Player One avec Ty Sheridan et Olivia Cook. En 2045, la planète frôle le chaos et s'effondre. Mais les gens trouvent tous du réconfort dans l'Oasis, un monde virtuel créé par James Hallyday.
Into the Wild avec Kristen Stewart et Emil Kirsch. Tout juste diplômé à 22 ans et promis à un brillant avenir, il va tourner le dos à son existence confortable et va décider de prendre la route en laissant tout derrière lui. 127 heures avec James Franco et Kate Mara. Aaron, un jeune homme de 27 ans, se met en route pour une randonnée dans les gorges de l'Utah. Il est seul et n'a prévenu personne, et on va dire que c'était pas vraiment une bonne idée. Gang of New York avec Leonardo DiCaprio et Cameron Diaz. En 1846, dans le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d'une guerre de gangs sanguinaire. Bref, un film de Martin Scorsese, tu peux pas tester. Harry Palmer, The Inquest File, une série thriller d'espionnage britannique sur la guerre froide qui se passe en 1963. La chasse avec Mads Mikkelsen. À 40 ans, Lucas est un éducateur sans souci dans une école maternelle. Homme solitaire et discret, il est apprécié de tous et tente de se remettre de son divorce douloureux. Mais l'avenir semble prometteur, une nouvelle relation amoureuse se profile. Highlander, avec Christophe Lambert et Sean Connery. Dans les sous-sols du Madison Square Garden, deux hommes armés d'épées se livrent à un duel qui mettra fin à un combat vieux de 450 ans. Alors, immortel, coupage de tête, tout ça, vous connaissez. Le Scaphandre et le Papillon, avec Mathieu Almaric et Emmanuel Seigné. En 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique, journaliste et père de 2 enfants, dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient complètement détériorées. Coming Out, documentaire à travers un montage de vidéos bouleversantes, filmé par des jeunes du monde entier. Coming Out nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime et social qu'est le coming out. Ali, avec Will Smith et Jamie Foxx, en faisant preuve de détermination, d'endurance physique, d'agressivité et d'intelligence, Mohamed Ali est devenu une légende de la boxe américaine. Patient, de grand corps malade, se laver, s'habiller, marcher, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Sur Disney+, About Elementary, la saison 1, les enseignants de l'une des pires écoles de tout le pays se soutiennent mutuellement et tentent de trouver un moyen de contrecarrer les directives de l'éducation nationale vis-à-vis des élèves. Club Mickey Mouse. Alors, faut-il vraiment que je vous raconte de quoi il s'agit ? A Fan Guide to Miss Marvel. Alors, c'est une sorte de behind the scene de la prochaine série Marvel Studios, Miss Marvel. Alors, ma question c'est, est-ce qu'on va comprendre pourquoi ils ont modifié son pouvoir ? Grey's Anatomy, la saison 17, la série hospitalière par excellence, enfin, plutôt la série hospitalière qui est increvable. Sadie Spark, la saison 1, une série animée qui raconte l'histoire de Sadie, une jeune fille de 14 ans au pouvoir magique, qui jongle entre sa vie de lycéenne et son nouveau rôle de sorcière en formation. Clem, la saison 12, cette série retrace la vie d'une jeune adolescente, Clémentine, maman à 16 ans, au cœur des tensions entre sa famille et Julien, le père du petit Valentin. Alors après, ça c'était la saison 1, depuis, vous vous doutez bien, saison 12, il y a 12 ans qui se sont passés, donc elle est un petit peu plus âgée maintenant, et le jeune aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On lâche dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce que vous allez regarder. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!